Est-ce que tu es prêt pour atteindre la richesse dans l'agro-business? Passionné d'agro-business. Alors, si vous êtes de la diaspora ou bien que vous êtes au pays, c'est une chance pour vous de tomber sur cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler du maraîchage, une spéculation de l'agro-business qui peut réellement vous faire atteindre la richesse. Et nous allons parler précisément de 4 cultures. Je vais vous présenter 4 cultures dans le maraîchage qui peuvent réellement vous rendre riche. Il y en a encore plein d'autres. Alors que vous soyez de la diaspora ou bien que vous vivez au pays, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir une idée claire si vous voulez atteindre réellement la richesse, si vous voulez réellement devenir riche grâce à l'agriculture. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business les amis. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business, les amis. Comme je le dis toujours, cette chaîne a été créée pour aider la communauté noire, surtout la jeunesse. Toute personne a réellement installé une ferme rentable d'agro-business et aussi à lutter contre le chômage en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'agro-business est le seul secteur qui peut réellement amener la jeunesse à quitter le chômage. Et on commence. Let's go! Comme vous le voyez, je suis en plein travail sur mon domaine. Mais j'ai voulu vous faire une vidéo. Les amis, alors d'abord, que mes jeans destroy ne vous intéresse pas du tout. Prenez le temps d'écouter ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, moi c'est Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon je parle en gros d'agro-business. Je parle de développement, je parle des intérêts de l'Afrique. Et je parle surtout de la viande de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas au secteur de l'agro-business? Les amis, seul l'agro-business peut livrer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, la culture de la tomate, la culture du piment. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'agro-business aujourd'hui est le secteur qui peut réellement nous aider à atteindre la sécurité alimentaire. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous vivez au pays, cette vidéo va vous permettre réellement, si auparavant vous n'avez pas une idée que l'agro-business est un secteur qui peut réellement vous rendre rentable, vous allez le connaître dans cette vidéo. Il faut déjà comprendre quoi? Le maraîchage ici, c'est la production des produits horticoles, que ce soit la tomate, le piment, le gombo, l'oignon et la laitue. Il y en a plein d'autres. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le maraîchage. Alors, répondez-moi dans les commentaires. Qui ne consomme pas la tomate? Qui ne consomme pas le piment? Qui ne consomme pas l'oignon? Qui ne consomme pas concombre? Qui ne consomme pas la pastèque? Les amis, tout ce que je viens de citer là, vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que nous soyons ici en Afrique aujourd'hui, on consomme toutes ces denrées alimentaires. Alors, il s'agit d'une source de revenus, une opportunité de business. Donc, comme je le disais, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays, c'est une opportunité pour vous de vous lancer dans le maraîchage. Alors, comment se lancer dans le maraîchage? D'abord, premièrement, il faut tout faire pour avoir un domaine. Si vous n'avez pas un domaine, vous ne pouvez pas vous lancer dans la production agricole. Vous ne pouvez pas. Soit vous avez deux moyens de trouver un domaine. Soit vous pouvez l'avoir par don, soit secondo, vous faites la location de terrain. Ou bien vous-même, la troisième partie, c'est que vous achetez vous-même le domaine pour commencer l'activité agricole. Et surtout quand vous achetez le domaine, bien quand vous avez le domaine par n'importe quelle voie, il faut surtout veiller à la sécurité de votre domaine. Il faut sécuriser le domaine. Faites les papiers comme ça se doit. Les gars, les réalités en Afrique sont différentes des réalités en Occident là-bas. Nous sommes en Afrique et nous connaissons nos frères africains. Les amis, quand vous achetez un domaine ou bien quand vous avez un domaine, il faut tout faire pour faire un contrat minimum sur 5 ans. Ça va vous aider beaucoup. Je ne peux pas commencer, je ne peux pas faire la location d'un terrain maintenant et commencer par produire et subitement, après 6 mois ou bien après 1 an, le propriétaire terrien vient et dit que il ne peut pas marcher comme ça. Il faut surtout faire un contrat minimum sur 5 ans. Vous voyez, comme ça, vous avez le temps de ramasser
beaucoup d'argent sur la terre avant de quitter. Ça va vous permettre aussi, tout ce que vous allez gagner là, vous allez pouvoir aussi acheter votre propre domaine quelque part et commencer. Parce que comme on le dit toujours, on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part et on grandit avec le temps. Il faut croître. C'est la croissance. C'est comme ça. Alors, une fois après avoir acheté le domaine, vous aurez besoin de quoi? De l'eau. Les gars, si vous n'avez pas de l'eau sur votre domaine, vous ne pouvez pas faire le maraîchage. Après avoir acquis le domaine, il faut maintenant de l'eau. C'est la seconde chose capitale. S'il n'y a pas de l'eau, vous ne pouvez pas faire le maraîchage. Alors, les sources d'approvisionnement pour le maraîchage. Soit vous avez la possibilité de faire un forage, bien je vais le montrer. Alors ici, je vous montre par exemple la source d'approvisionnement en eau. Ici, c'est un forage. Approchez la caméra. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est le forage. L'eau quitte ici, gratuitement. Ça, c'est les merveilles de la nature. L'eau quitte dans le sous-sol là-bas pour venir. Alors, c'est à l'aide de ce motopompe, ce moteur que vous êtes en train de voir là, qu'on va pomper l'eau depuis le sous-sol et envoyer maintenant dans l'irrigation. Ça va venir batailler ça dans les tuyaux ici. Soit vous envoyez ça dans ce sens, soit vous envoyez ça dans ce sens. Ça, c'est des vannes, c'est deux vannes. Donc, soit vous envoyez dans ce sens pour surtout avoir une pression si forte. Parce que quand ça va dans les deux sens, la pression ne sera pas forte. Ici, c'est une irrigation à raccord. Oui. Donc, vous envoyez ça dans ce sens pour permettre la pression de l'eau. Lorsque vous voulez utiliser ça dans ce sens, vous fermez ici et puis vous ouvrez ici. Pareil pour dans ce sens aussi. Alors là, c'est une première source d'approvisionnement en eau. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes sur un domaine qui est proche d'une rivière, d'un lac, vous pouvez créer, par exemple, prendre de l'eau à ces endroits pour venir arroser votre culture que vous avez mise en place. Donc là, c'est les sources d'approvisionnement en eau que vous pouvez avoir sur votre site pour commencer le maraîchage. Vous pouvez aussi penser à créer des puits. Tout dépend de vous. Mais il faut comprendre que après avoir acquis le domaine, la seconde chose capitale, c'est ça, c'est l'eau. Il faut penser à l'irrigation dans le champ. Alors, après ça maintenant, vous êtes prêts pour démarrer. Alors, tout de suite, nous allons rentrer réellement dans le calcul de la rentabilité pour chaque culture. Mais dorénavant, on va parler du coût de production. Ça sera pareil pour chaque culture. Oui, parce que c'est des cultures maraîchères. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous aurez, dans le coût de la production, il y aura la préparation du sol. Oui, la préparation du sol. Et dans la préparation du sol, nous avons toutes les opérations de hauchage, labour, fertilisation, ainsi de suite. Et secondo, nous allons parler de la semence ou bien du plan. L'achat de la semence, ça va nécessiter des frais. Il faut acheter la semence. Tout ça, c'est dans le coût de la production. Toujours dans le coût de la production, en troisième position, nous allons parler des engrais que vous aurez à utiliser et aussi de l'amendement, c'est-à-dire la fumure de fond. Toujours dans le coût de la production. Quatrième partie, nous allons parler de l'irrigation. Alors, ici, il faut comprendre que l'irrigation, c'est tout ce que vous allez faire comme ça. Le tuyau, l'installation que vous aurez à faire pour pouvoir faire l'arrosage des plants. Que ce soit l'irrigation à raccord que vous aurez à faire, c'est à vous de voir. Ou bien l'irrigation à bande perforée. Ou encore l'irrigation goutte à goutte. C'est à vous de voir les moyens que vous disposez pour faire l'irrigation dont vous désirez. Alors, mais il faut comprendre que l'irrigation ici, pour chaque type de culture, lorsque vous le faites déjà une fois, c'est pour toujours. C'est parti pour 5 ans, l'amortissement. Donc si je mets en terre l'irrigation aujourd'hui, je commence mes travaux aujourd'hui. La première année, si je fais l'irrigation, c'est que j'ai fait ça pour toujours. C'est pour toujours, ça fait 5 ans après, même plus que ça. Mais les autres parties dans le cours de la production, ça va toujours répéter parce que à chaque instant, si vous voulez faire par exemple la tomate, vous aurez acheté la semence, ainsi de suite. Le labour, la fertilisation, ainsi de suite. Après ça, il y a aussi la protection phytosanitaire, c'est-à-dire le traitement phytosanitaire. Vous aurez à penser à lutter contre les parasites, les ravageurs qui vont chercher à déranger votre production. Tout ça, ça fait partie du coût de la production. C'est comme ça. La main-d'œuvre, oui. La main-d'œuvre ici, il s'agit des personnes qui vont venir travailler avec vous, que ce soit durant la préparation du site, la plantation et le traitement phytosanitaire et aussi la récolte. Les équipements. Les équipements ici, il peut s'agir de, peut-être vous avez fait l'achat d'une machine agricole. Peut-être vous avez fait l'achat de ce truc, motopompe. Et ça aussi, ça s'amortit sur 5 ans. Lorsque vous l'achetez aujourd'hui, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Donc, vous n'aurez pas acheté à chaque fois que vous aurez à faire une culture. Non. Si j'achète ça aujourd'hui, c'est que j'ai acheté ça pour toujours. C'est comme ça. Maintenant, en dernière position, nous allons parler de la récolte. Lorsque vous avez fini de faire votre production, et vous allez penser à la commercialisation, le transport et la livraison. Oui.
il y aura des frais liés à ça. Bon, si peut-être vous avez la chance, le consommateur, si on le prenait en réalité, il vient dans votre champ, vous venez prendre toute votre production et pas avec. Là, c'est autre chose. Donc là, tout ce que je viens de dire, c'est le coût de la production de chaque culture. Seulement, il est notifié ici que l'irrigation, c'est une seule fois que vous allez le faire. L'achat des matériels, c'est une seule fois que vous allez le faire. C'est-à-dire que si vous commencez la première année, vous achetez la motopompe, vous faites le forage et l'installation là, c'est fini. C'est parti sur 5 ans.